Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 juillet 2021 et je vais essayer de réfléchir à partir de maintenant sur Hegel. Ça fait suite à la réflexion sur Nietzsche qui a occupé quelques vidéos précédentes. J'ai arrêté en cours de route Nietzsche, je pense qu'il y avait encore beaucoup d'autres choses à travailler, je le reprendrai sans doute plus tard, mais ça m'a vraiment donné envie de parler, de réfléchir et de voir un peu pourquoi, depuis le début de ma rencontre avec Nietzsche, c'est-à-dire quelques années après avoir découvert la mécanique universelle, euh, j'ai lu un résumé, je pense, et un résumé un peu scolaire, et j'ai compris que j'étais dans cette veine, dans la même veine que la recherche de la mécanique universelle, était très proche de ce qu'a cherché de manière grandiose et sans commune mesure le philosophe allemand. Ce qu'il appelle en fait le savoir absolu, je pense, et c'est ce que je vais essayer de découvrir à travers cette réflexion, ces réflexions, je pense qu'on peut l'assimiler à l'extase dont je parle sur la mécanique universelle. La montée de l'humanité vers un esprit supérieur, c'est la montée de l'humanité vers la capacité à ressentir l'extase qui est le sommet de la capacité de l'esprit. C'est l'apothéose de l'esprit, l'extase. Et en même temps, l'apothéose du corps. Très certainement parce que les deux ne font qu'une seule chose. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai pris quelques livres à la bibliothèque et j'ai commencé à lire quelques lignes, simplement, de Hegel, Le savoir absolu, introduction, commentaire, note par Bernard Rousset, chez Aubier. Voilà, donc je voudrais commencer par lire quelques phrases et essayer de réfléchir déjà là-dessus. Il est logiquement possible de posséder un esprit absolu, au moins possède le savoir absolu, le savoir inconditionné de l'être dans sa totalité, dans sa vérité. Si nous possédons ce savoir absolu, c'est parce que nous avons la connaissance de l'esprit absolu, qui est Dieu, et qui possède en lui-même et pour lui-même la vérité totale de l'être, en tant qu'esprit sachant l'être dans la totalité de sa vérité. Et si nous ne possédons pas ce savoir absolu, c'est parce que nous n'avons pas une telle connaissance de l'esprit absolu. Donc pour moi, l'esprit absolu, c'est égal à Dieu. C'est égal à la vérité totale de l'être, à la conscience de la vérité totale de l'être. Donc Dieu, c'est l'esprit sachant l'être dans la totalité de sa vérité. Il comprend l'être dans la totalité de sa vérité. Donc l'homme
lorsqu'il atteint l'état divin, il devient cet esprit absolu, sachant l'être dans la totalité de sa vérité. Donc, sachant l'être au sens global, c'est-à-dire la totalité des choses, dans leur totale vérité. En incarnant Dieu, en devenant Dieu, à travers l'extase, c'est comme ça que le conçoit la mécanique universelle, que je le conçois à travers la mécanique universelle. Lorsque nous atteignons l'extase, nous sommes dans l'esprit absolu, nous sommes donc Dieu, nous sommes donc la vérité, dans la vérité totale de l'être, dans la totalité, dans le ressenti absolu de la totalité de ce qui se passe. Et tant que l'humanité n'a pas atteint l'état d'extase dans sa globalité, chose qui est notre avenir, nous allons vers l'extase globale de l'humanité, où chaque homme pourra faire l'expérience de l'extase. Et donc, quand on fait l'expérience de l'extase, on sait que c'est le degré ultime de l'esprit, le degré le plus haut que peut atteindre l'esprit. Quand nous aurons atteint cet état-là, nous serons des sortes de répliques de ce qui a mis en œuvre l'univers, le divin, ce divin, Dieu. Nous incarnerons physiquement l'essence divine, et donc nous aurons une connaissance parfaite et de Dieu et de la vérité absolue, de cette globalité. Mais ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance intuitive, profonde, organique, qui se passe à un degré bien au-dessus de la pensée, de la réflexion, de l'intelligence, de la logique, de la raison, d'une certaine façon. C'est une raison supérieure. C'est un degré de raison qui est bien supérieur à ce que on peut imaginer. Donc le savoir absolu, dont parle Hegel, qui vient à la fin du processus évolutif, peut-être qu'il pensait, je n'ai pas encore lu, donc nous allons avancer dans cette réflexion-là pour savoir s'il pensait à son époque déjà avoir, que son époque avait acquis le savoir absolu, qu'elle était arrivée à sa perfection. À travers quelques phrases, on aurait ce sentiment-là, que pour Hegel, à partir du moment où il prend conscience qu'il y a la Révolution française, que Napoléon incarnerait l'unité européenne, peut-être, je ne sais pas exactement. Il faut vraiment se pencher, on va se pencher là-dessus, on va essayer de comprendre. En tout cas, c'est d'une clarté, le savoir absolu, c'est l'incarnation totale de l'esprit absolu, c'est le savoir absolu, c'est l'incarnation, c'est l'esprit absolu qui est incarné, donc qui a le savoir absolu. L'esprit absolu, c'est l'esprit qui a atteint l'extase, et donc qui est l'équivalent du divin, de Dieu, et donc qui a une vision charnelle, intuitive, organique de la vérité totale de l'être. Et la vérité totale de l'être, c'est Dieu. Dieu, c'est le tout, c'est l'univers, c'est tout ce qui a été créé. Donc,
dans l'état d'extase, on a cette conscience absolue de ce tout et donc de ce Dieu, de ce qu'est Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être analysé par des mots ou compris au niveau logique. C'est parce qu'on ne sait pas encore ce qu'est Dieu. On ne peut pas, on n'a pas encore atteint la capacité de connaître Dieu par la logique. Mais on a la capacité de connaître Dieu par l'organique, par l'extase. Par l'extase, on peut ressentir ce que c'est que cette vérité totale. On est dans l'état, on est immergé dans l'état de vérité totale et donc dans l'état de peut-être qu'est le divin. Mais évidemment, l'humanité doit continuer après nous. On n'a pas atteint l'état de perfection. L'humanité va vers son ultime perfection. Et quand elle aura atteint son ultime perfection, elle aura résolu tout son questionnement. Donc elle saura ce que c'est que le divin. Elle saura ce que c'est, pourquoi la création a été faite. Elle aura compris sa présence au monde, etc. Elle aura réglé tous ses problèmes de comportement. L'homme ne sera plus un loup pour l'homme, il sera un agneau pour l'homme. C'est la finalité de l'humanité. Elle aura résolu tous ses problèmes d'environnement. L'homme ne sera plus un gaspilleur de nature, il sera en parfaite harmonie avec la nature. Il aura organisé son monde pour qu'il ne consomme rien, qu'il soit en autosuffisance, qu'il soit que tout ce qu'il a besoin pour vivre, son énergie, etc., soit parfait et sans intervention, sans abîmer la nature. On va dans ce sens-là. Dans quelques décennies, dans quelques siècles, l'homme saura utiliser l'énergie solaire, l'énergie du vent, l'énergie, etc., sans maltraiter la nature. Il aura construit l'environnement qu'il lui faut exact, le meilleur environnement possible. Il aura atteint sa perfection adaptatrice dans ce monde. Comme un animal le fait, comme n'importe quel... C'est le processus d'adaptation des primates quand ils arrivent chassés par un groupe, ils arrivent dans un nouvel environnement. Ça va prendre des millénaires, mais ils vont s'adapter absolument à cet environnement. Et ils atteindront la perfection dans cette adaptation, jusqu'à ce que, malheureusement, une nouvelle espèce, en l'occurrence l'homme, vienne détruire cette chose-là. Alors, je ne sais pas si pour l'homme ça sera le cas. Est-ce que d'autres arrivants, d'autres espèces venant d'un autre monde viendra et perturbera l'état de perfection dans lequel nous aurons atteint, l'humanité aura atteint dans quelques millénaires? C'est possible. Mais bon, on ne peut pas ça sera, je pense que l'humanité réfléchira aussi à cette possibilité-là. Et peut-être que c'est le mécanisme de l'humanité et de la vie. Ça, c'est au-dessus de notre réflexion. Voilà, c'est une réflexion touffue, désordonnée, mais qui dit vraiment tout ce que c'est très très mal exprimé, mais il y a toute la base de cette unité avec la réflexion d'Hegel.
Maintenant, je pense qu'il faut creuser cette chose-là. Voilà, merci, au revoir.